Hello everyone, today is Friday, March the 27th. We are going to start with the correction of your exercise and I will give some more explanations. Then we will work on the oral, so you will have to prepare an oral recording for next time and I'll give you your homework. Je remercie tous ceux parmi vous qui m'ont envoyé leur exercice, c'était facultatif pour aujourd'hui. Il fallait le faire à la maison évidemment, mais c'était facultatif de me l'envoyer. Ceux parmi vous qui me l'ont tout de même envoyé, j'ai pu voir que globalement c'était quand même correct, il y a beaucoup d'exercices qui étaient sans faute, donc c'est bien, je vois que ça rentre, vous avez bien compris la structure, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite on va travailler sur l'oral, donc vous allez écouter un adolescent qui parle des réseaux sociaux. Je voudrais vous faire part d'une chose, c'est-à-dire que c'est un vrai adolescent qui parle, c'est un enregistrement authentique, ça n'est pas didactisé, le débit n'est pas ralenti pour vous. Puisqu'on travaille sur un document authentique, n'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois. Vous aurez le script sous les yeux. Évidemment, la première fois, ça peut paraître un petit peu impressionnant parce qu'il parle vite, c'est pas forcément un accent que vous avez l'habitude d'entendre. Mais il faut vous habituer à travailler sur de l'authentique. Donc, voilà, j'ai choisi ce document-là pour aujourd'hui. Ne paniquez pas si vous n'entendez pas tous les mots, c'est normal. On est sur un document authentique, encore une fois, j'insiste vraiment, c'est important. On a travaillé pas mal sur des documents authentiques en cours, j'en mets de plus en plus souvent et j'essaye de baser mes cours dessus. Mais en général, en compréhension orale, ça reste des documents didactisés, c'est-à-dire c'est des audios que je prends dans les CD de manuel et qui sont adaptés pour vous au niveau de troisième. Là pour aujourd'hui, j'ai fait le choix d'opter pour un document non didactisé parce que je sais qu'à la maison, vous pouvez l'écouter plusieurs fois. C'est un petit peu différent de la situation de classe. Donc on va se servir de cet exemple pour voir comment la prise de parole fonctionne et je vous donnerai vos devoirs pour la prochaine fois qui seront à me rendre obligatoirement via l'ENT, via l'espace de travail, le travail à faire. Alright, so let's correct your exercise now. Alright, so for today you had to complete those sentences and transpose them into the past. Donc c'était un exercice de transposition qui reprenait la structure que nous avions vue en leçon dans la vidéo précédente. Donc je vais reprendre le même code couleur pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. Ici, je vais vous donner des phrases au présent à transposer au passé. Évidemment, il faut être capable de faire dans l'autre sens aussi. Si vous avez une phrase au passé, de la transposer au présent. Mais à mon avis, si vous êtes capable de faire dans un sens, il n'y a pas de raison pour que dans l'autre sens, ça ne marche pas. First sentence. If you spend too much time online, you will lose all your real-life friends. Si tu passes trop de temps en ligne, tu perdras tous tes vrais amis, tous tes amis de la vraie vie. Donc j'ai bien mon présent dans la section de la phrase qui commence par if, donc dans mon hypothétique, ok, dans mon hypothèse, et j'ai bien mon futur dans la principale, dans le reste de la phrase. Je transpose au passé. If you spent too much time online, you would lose all your real-life friends. Spend devient spent. Attention, c'est un verbe irrégulier. Spend, spent, spent, passer du temps, dépenser de l'argent. Will devient would. Et lose, évidemment, ne bouge pas, puisque dans les deux cas, c'est une base verbale. Sentence number 2. If you keep in mind that social networking can be dangerous, you will be safer. Donc j'ai bien le présent ici dans la proposition if. Donc si tu gardes à l'esprit, je vous rappelle qu'il faut apprendre le vocabulaire, hein. Si tu gardes à l'esprit que les réseaux sociaux peuvent être dangereux, tu seras plus en sécurité. Safe en sécurité, safer plus en sécurité. C'est un adjectif court, je rajoute juste ER pour le comparatif de supériorité. Je bascule au passé, on fait attention parce que keep est un verbe irrégulier. If you kept in mind that social networking can be dangerous, you would be safer. Donc si tu gardais à l'esprit que les réseaux sociaux peuvent être dangereux, tu serais plus en sécurité. Keep devient bien kept, donc le présent devient le passé. Will devient would. Le futur devient le conditionnel en français. Et be ne change pas parce que c'est toujours ma base verbale. Last example. Donc là, je me concentre d'abord sur la fin de la phrase parce que c'est ce qui va générer le temps. Donc ici, j'ai have dans ma proposition en if. Je sais que have est du présent, donc nécessairement, je vais me retrouver avec du futur dans la principale.
Donc, you will not buy this video game if you have no money. Évidemment, vous avez pu écrire won't, W-O-N'-T, hein, c'est l'équivalent de will not, ça vous le savez déjà. Donc, tu n'achèteras pas ce jeu vidéo si tu n'as pas d'argent. On bascule au passé. Donc, have deviendra had, ce qui veut dire que will deviendra would. You would not buy this video game if you had no money. Donc, tu n'achèterais pas, conditionnel, ce jeu vidéo si tu n'avais, imparfait, pas d'argent. Futur conditionnel, will, would. Présent, passé, had. Donc, je reprends les encadrés et les cercles de couleur comme dans la leçon pour vérifier. Ici, j'ai bien un encadré rouge pour le présent, un cercle rouge pour le futur, un encadré jaune pour le passé, un cercle jaune pour le conditionnel. Et je vois que mes couleurs ne se mélangent pas. J'ai du rouge j'ai du rouge sur une seule phrase et j'ai du jaune sur une seule phrase. Je n'ai pas du rouge et du jaune qui se mélangent dans la même phrase. Phrase numéro 2. Keep, eh bien au présent, j'encadre en rouge. Will be, eh bien au futur, j'entoure en rouge. Kept, c'est bien du passé, j'encadre en jaune. Would be, c'est bien du conditionnel, j'entoure en jaune. Donc j'ai bien rouge, rouge, jaune, jaune. Encore une fois, je ne peux pas mélanger, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Dernière phrase. Le futur will est bien entouré en rouge et associé à un verbe au présent encadré en rouge. Le conditionnel avec would est bien entouré en jaune et associé au passé encadré en jaune. Alright, I hope all this is clear now. Let's move on to the lesson. Alright, so let's work on the rhythm. Ok, donc on va travailler sur les rythmes d'un texte, les pauses, les hésitations, etc. En fait, on va travailler sur la respiration, tout simplement. À quel moment de mon texte je peux faire une pause, reprendre ma respiration pour que mon texte soit le plus vivant possible, en fait. Donc on vous dit dans une prise de parole longue, il faut savoir faire des pauses aux bons endroits et savoir hésiter et prendre le temps de réfléchir en anglais. Donc vous aurez un script sous les yeux, donc le temps de prendre le temps de réfléchir, c'est vraiment quand vous êtes en prise de parole libre avec juste des notes sous les yeux. C'est ce qu'on aurait fait normalement en cours. Mais bon, là je suis pas avec vous, donc je vous autorise bien évidemment à me lire un texte que vous aurez écrit. Je vous expliquerai tout ça quand on expliquera les devoirs tout à l'heure. Donc on va faire un premier exemple. Donc avec ce document authentique dont je vous parlais en introduction. Donc lis le passage suivant en écoutant l'enregistrement. Si vous regardez rapidement le passage en question, vous voyez qu'il n'y a pas de ponctuation. Tous les mots sont alignés, ça va être à vous de retrouver, si vous voulez, la structure du document, de retrouver où je mets les virgules, où je mets les points, tout simplement, en vous basant sur votre écoute, c'est-à-dire à quel moment est-ce que cet adolescent fait des pauses, et est-ce que cette pause est plus une pause pour une virgule, c'est-à-dire une mini-pause dans la phrase, ou un point, c'est-à-dire un point final à la phrase. On va écouter les pauses dans le texte et l'intonation de la voix. Écoute à nouveau et place une barre à l'endroit des pauses. Donc ça, ce sera votre deuxième écoute. Vous pouvez évidemment écouter plus de fois en revenant en arrière sur la vidéo, c'est évident. Et essayez d'entendre simplement à quel endroit du texte il fait des pauses dans un premier temps. Pour l'instant, on ne va pas trop se concentrer sur le sens, mais plutôt sur la musicalité des phrases. D'accord ? On reprendra le sens ensemble, évidemment. L'important, c'est que vous ayez bien compris ce dont on parle. Donc, une fois qu'on a repéré les pauses, avec une barre dans le texte, on va noter la ponctuation, c'est-à-dire virgule, point, point de suspension. Et on va encadrer les mots qui sont accentués. Donc, on va pouvoir faire plusieurs écoutes. Vous, évidemment, n'hésitez pas, j'insiste vraiment, à l'écouter plusieurs fois, parce que plus vous l'écouterez, en lisant en parallèle, plus vous entendrez de mots, d'accord ? Donc c'est vraiment un bon exercice d'écoute, et là vous pouvez prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pris en classe. Donc c'est pour ça j'en profite pour mettre un document un tout petit peu plus difficile que ce qu'on aurait fait d'ordinaire. Mais j'insiste vraiment, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas tout. Ok ? On va faire une première écoute, puis on notera les pauses à la deuxième écoute. C'est parti. I don't like social networking so much because I don't understand it very well. But also, I really like to speak to people face to face. And I think there's a lot of people breaking up with one another through social networking and stuff like that, which is just really stupid. But I've got a friend, a really good friend,
who's an exchange student when we were in school earlier, a few years ago, and I would have lost track of her because she lives in Mexico, but she's a really big Facebooker, so I get to see photos of her and her family, who I know all the time, and everything, and keep track of her life and continue to be friends. So that's a really good thing. Ok, donc à la première écoute, même si on n'a pas compris tous les mots, c'est pas très grave, on comprend que ça parle de social networking, donc des réseaux sociaux, puisque l'expression revient plusieurs fois. On a l'expression Facebooker aussi, qui est 3 lignes avant la fin, donc vous doutez bien qu'on va parler de Facebook, de ce genre de choses, et on va parler des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. On reprendra le sens ensemble tout à l'heure. Maintenant, on va réécouter une deuxième fois et essayer de trouver ensemble les pauses. Donc moi, je vous invite, avant qu'on passe à la correction, ce qu'on va faire tout de suite, peut-être à réécouter vous tout seul et essayer de mettre les pauses, d'accord ? Moi, je passe directement à l'étape correction parce que je sais que vous pouvez, vous, gérer la vidéo comme vous voulez et revenir en arrière. Donc on y va. Étape numéro 2, on note les pauses. Donc je vais mettre des barres rouges à l'endroit du texte où l'adolescent fait une pause. I don't like social networking so much because I don't understand it very well. But also, I really like to speak to people face to face. And I think there's a lot of people breaking up with one another through social networking and stuff like that, which is just really stupid. But I've got a friend, a really good friend, who's an exchange student when we were in school earlier, a few years ago. And I would have lost track of her because she lives in Mexico, but she's a really big Facebooker, so I get to see photos of her and her family, who I know all the time, and everything, and keep track of her life and continue to be friends. So that's a really good thing. Ok, donc j'ai fait apparaître les barres au moment où il y avait les pauses dans l'audio. J'espère que vous les avez entendues. N'hésitez pas encore une fois à revenir en arrière sur la vidéo et à réécouter ce passage où vous entendez l'audio et où les barres apparaissent au fur et à mesure. Donc maintenant, on va noter la ponctuation. C'est là que le sens des phrases est important. Donc on va reprendre le sens ensemble. I don't like social networking so much because I don't understand it very well. Ok, donc moi je le lis un petit peu plus lentement. J'espère que vous entendez tous les mots à ce moment-là. Donc je n'aime pas tellement les réseaux sociaux parce que je ne le comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien comment ça marche. Donc on voit bien que le because est la suite directe de so much. Donc on va mettre plutôt une virgule ici. D'accord ? C'est pas une fin de phrase. Enfin, suite de la phrase, mais aussi j'aime beaucoup parler aux gens en face à face. D'accord ? Donc ici, est-ce qu'on a une phrase qui continue ou une nouvelle phrase ? On voit bien qu'il change de sujet. Donc après well, on mettrait un point. Donc il explique pourquoi il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Et ensuite, il donne un autre exemple. La raison aussi pour laquelle j'aime pas trop les réseaux sociaux, c'est que moi, j'aime bien parler aux gens en face à face. Donc on voit bien qu'après also, on mettrait plutôt une virgule, parce que c'est pas une fin de phrase, hein, nécessairement. Ok, et on mettra une virgule aussi après face to face, parce qu'il continue son argumentation. Donc, j'aime vraiment parler aux gens en face à face et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent à travers les réseaux sociaux ou ce genre de choses, ce qui est vraiment stupide. D'accord ? Moi, je vous traduis, je relis pas tout le texte parce que vous pouvez l'écouter plusieurs fois, donc ça gagne du temps. Donc, après social networking, je vois bien que la phrase n'est pas finie puisqu'il rajoute et ce genre de choses, et des choses comme ça. Stuff, c'est des trucs, des choses. D'accord ? Like that, comme ça. Donc je vais remettre une virgule, and stuff like that, en fait c'est mis comme entre parenthèses si vous voulez, hein, en français, ça pourrait être entre parenthèses pareil. Ce qui est vraiment stupide. Point. C'est la fin de ma phrase, c'est la fin de mon argument. Que les gens se séparent ou les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils se critiquent, qu'ils se harcèlent, etc. via les réseaux sociaux, c'est vraiment stupide. Point. Donc on commence une nouvelle phrase. Ici on voit qu'il y a des pauses un petit peu plus longues parce qu'il hésite. D'accord ? Il commence au présent. There's. Ensuite, I had, il bascule sur le passé. I had a friend, j'avais un ami ou une amie. I've got a friend, il revient au présent. Donc là, on voit qu'il hésite. Et en français, l'hésitation, elle sera marquée par des points de suspension. D'accord ? Tout le temps où il hésite. Donc ensuite, I've got a friend, a really good friend. Donc il vient
compléter l'information sur l'ami. Donc, j'ai une amie, une très bonne amie. J'ai un ami, un très bon ami. Ok? Qui était en échange, comme un peu les échanges Erasmus, ou qui était en correspondance, si vous voulez, quand nous étions à l'école. Et là, encore une fois, j'ai une grande pause. Il hésite parce qu'il se rappelle plus trop, peut-être quand c'était, etc. Ou il sait plus trop s'il doit le préciser ou non. Donc, quand j'ai une grande pause, je mets 3 petits points. Ça veut dire que j'hésite, je réfléchis. Donc, il y a une autre grande pause après earlier. Et ensuite, a few years ago. D'accord? Donc, il y a quelques années, virgule, parce que là, je reprends la suite normale de ma phrase. Et j'aurais perdu toute trace d'elle. Donc c'est là qu'on apprend que c'est une fille, hein, quand on suit la trame du texte. C'est à ce moment-là seulement qu'on voit que Friend, dont il parle, c'est une fille, parce qu'elle habite à Mexico. Ok? Virgule. Pourquoi virgule et pas point? Parce que j'aurais perdu toute trace d'elle. I would have lost track of her. Mais voilà la raison pour laquelle ça ne s'est pas passé. D'accord? Donc c'est la suite de la phrase. Là, ici, je ne fais pas de césure totale. Hein. Donc, mais elle est vraiment à fond sur Facebook. Facebookers, c'est ceux qui utilisent Facebook. C'est une grosse utilisatrice de Facebook. Donc, je reçois des photos d'elle, virgule, et de sa famille, virgule, que je connais, virgule. Donc, je connais elle, mais je connais aussi sa famille, tout le temps. D'accord? Virgule. And everything, et plein d'autres choses, plein de choses. Et tout, en fait. Everything, c'est tout. Donc je reçois pas que des photos en fait, je peux recevoir des vidéos, des messages, etc. And keep track, et j'arrive à garder trace de sa vie, et nous continuons à être amis. Virgule, et c'est la fin de mon argumentaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Point, évidemment, parce que je suis à la fin de mon texte. Donc on voit que la dernière phrase, elle est très longue. Ok, quand il parle de cet ami. Donc il commence à but there's, ok. Mais elle est ponctuée de plein d'hésitations, donc des pauses un petit peu plus longues, et il y a vraiment beaucoup de virgules, ça veut dire qu'à chaque fois, il y aura une pause, d'accord? C'est aussi le moment où vous respirez, bien sûr, dans votre phrase, parce que quand on vous demande de lire un texte comme ça, qui dure 30 secondes, si vous respirez pas, avec le débit de parole, bah, ça peut devenir vite compliqué, d'accord? Donc moi, je vous invite à réécouter le texte maintenant qu'il y a la ponctuation à l'écran, revenez en arrière, d'accord? Réécoutez cette partie-là. Je vous mets aussi l'audio en pièce jointe du cahier texte, donc vous pouvez aussi l'écouter indépendamment de la vidéo, c'est pas un souci, vous organisez comme vous voulez. Mais vraiment, je vous encourage à l'écouter le plus possible, c'est hyper important. Pour vraiment essayer de bien entendre tous les mots. À force, vous y arriverez, même si les premières fois, il parle un peu vite, c'est vrai, il parle plus vite que ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais à force de l'écouter, et plus vous serez familier avec le texte, plus vous entendrez de mots. Et c'est vraiment un très bon exercice d'écoute pour vous améliorer en compréhension. Ouais. Enfin, dernier exercice, on vous demande d'encadrer les mots qui sont accentués. Donc, on va repérer, en fait, les mots accentués, c'est les mots porteurs de sens. Donc, quels sont les mots sur lesquels je vais exagérer, si vous voulez, pour que mon auditoire puisse repérer de quoi je parle et reconstruire le sens. En fait, je vous ai déjà parlé de la musicalité de la langue anglaise. À la différence du français, la langue anglaise exprime des modalités de la voix. C'est-à-dire que la voix monte et descend. Elle monte en fin de phrase ou dans les questions, etc. Mais surtout, elle monte sur les mots accentués, c'est-à-dire les mots importants de ma phrase, les mots qui portent le sens. Donc on va essayer de trouver, on va faire l'exercice inverse, on va trouver dans chaque phrase quel est le mot important, dans chaque segment, puis on réécoutera pour bien vérifier que les mots qu'on aura encadrés sont effectivement plus faciles à entendre dans l'enregistrement. Ok? Donc premier segment. Évidemment, je vais encadrer le sujet. Je parle de quoi? De social networking. Je ne parle pas de video games ou d'autres choses. D'accord? Donc évidemment, c'est ça que je vais accentuer. Segment suivant. Je vais encadrer le verbe. Bien souvent, de toute façon, le verbe, c'est le mot-clé parce que c'est ce qui porte le sens principal de votre phrase. Mais là, j'explique pourquoi j'aime pas trop les réseaux sociaux. Et bien parce que je les comprends pas trop. C'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce que je n'ai pas internet chez moi ou autre, c'est parce que je les comprends pas trop. Ok?
Mais aussi, segment suivant, donc je vais souligner aussi. Pourquoi? Parce que je vais introduire un autre argument. Et cet argument, c'est de parler face à face. D'accord? People est un peu accentué, vous verrez quand on réécoutera. Mais je l'encadre pas d'abord parce que ça surchargerait le document inutilement. Et en plus parce qu'il est quand même moins accentué que face to face. Parce que speak, c'est évident que vous parlez à des gens. En général, vous ne parlez pas à vos plantes ou à vos murs. Quoique, en période de confinement, en ce moment, tout est possible. Mais bon, a priori, c'est speak to people face to face, d'accord? J'aime parler aux gens. De quelle manière? En face à face. Pas au téléphone, pas en visio, en face à face. Segment suivant. L'argument suivant porte sur breaking up. Alors évidemment, il y a think qui va être un petit peu accentué parce que c'est mon verbe. People again, encore, mais breaking up, c'est vraiment ce qui porte le sens. C'est mon argument. Je pense que quand les gens se séparent via les réseaux sociaux, bah c'est stupide. Ok? Through social networking, vous l'entendez vraiment bien, c'est très clair là dans le document, est mis en avant parce que c'est stupide. Bah, les gens qui se séparent déjà, c'est triste, mais en plus de faire ça via les réseaux sociaux, c'est stupide. D'accord? Donc le via les réseaux sociaux, through, c'est via, à travers, est mis en avant ici. Et social networking, évidemment, puisque c'est mon sujet. Stuff est aussi mis en avant avec that, c'est-à-dire et d'autres trucs comme ça. C'est-à-dire, je ne vais pas vous lister tous les éléments que je trouve stupides, mais il y a d'autres trucs comme ça que je trouve stupides. Stuff et that, ça. Segment suivant, stupide, évidemment, puisque je donne mon opinion. Donc, je vais accentuer le mot qui marque mon opinion. There's, il n'y a rien d'accentué là parce que vraiment il hésite. Donc il n'y a pas de mot accentué. Ici, segment suivant, j'accentue le verbe. Je suis au passé et je vais vous parler de quoi? D'un ami ou d'une amie. À ce stade-là du texte, encore une fois, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Puis je rétablis. Je me mets au présent. I've got a friend. D'accord? Puis je qualifie encore cet ami. C'est vraiment un très bon ami ou une très bonne amie. On a vu plus loin qu'on apprend que c'est une fille. C'est une très bonne amie, donc je redonne encore des informations supplémentaires. Et comment je l'ai rencontré, cette amie? C'était un exchange student, donc c'était un étudiant en transit, un étudiant dans un échange culturel. Et je l'ai rencontré où? À l'école, d'accord? Donc tous les éléments que j'encadre, c'est ceux qui sont vraiment dits clairement, qui sont accentués dans l'audio, parce qu'ils vous donnent des informations essentielles. Earlier, a few years ago, il n'y a rien d'encadré parce que là, je suis dans une hésitation. Would have lost track est vraiment accentué parce que c'est le risque que j'aurais pris. Cette fille, elle habite à Mexico. Si on n'avait pas eu les réseaux sociaux, on serait complètement perdu de vue. Et donc j'accentue Mexico, évidemment, parce que c'est la raison pour laquelle on se serait perdu de vue. Ok? Ensuite, really, j'insiste, ça veut dire vraiment. Donc je vais évidemment le souligner dans mon audio parce que c'est un moyen d'insister sur ce que je dis. Facebooker est accentué parce que ça qualifie mon ami, et d'une, et de deux, c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas perdu de vue. C'est grâce au fait qu'elle soit une grosse utilisatrice de Facebook. Via Facebook, je reçois des photos, donc ça j'accentue, ok? Je reçois des nouvelles de sa famille, donc j'accentue. Le her n'est pas accentué parce que je parle d'elle, donc c'est évident que ce sont des photos d'elle, d'accord? Et j'accentue le verbe know parce que je connais sa famille et elle, donc c'est très important pour moi. All the time est accentué, toute l'expression, parce que grâce à Facebook, j'en reçois tout le temps, c'est continu, c'est pas juste une fois par an pour Noël. And everything, j'insiste sur le fait que je reçois plein de choses, d'accord? Donc keep track est à nouveau accentué, comme l'était lost track. Donc je garde sa trace, je garde contact avec elle, et surtout avec sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, et on continue à être amis. Donc continue, amis, sont des mots accentués, continue parce que c'est le verbe, et amis, ben on continue à être quoi? Des amis. That est accentué parce que, et ça, en français on ferait pareil, et ça c'est vraiment bien, ok? Donc je vais accentuer ça et vraiment bien. Good thing. Ça va? Donc on va réécouter. Juste avant qu'on écoute, je voudrais vous faire remarquer que si vous observez juste les mots encadrés, social networking, understand, also, speak, face-to-face, break up, through social networking, stuff, that, stupid, etc.,
si vous ne lisez que les mots encadrés, vous pouvez à peu près, pas dans le détail évidemment, mais vous pouvez à peu près reconstruire le sens. Et c'est à ça que servent les mots accentués. Donc si vous vous entraînez à repérer les mots accentués, c'est vraiment un très bon exercice parce que ça veut dire que même si vous ne comprenez pas les autres mots, ceux qui ne sont pas accentués, vous pouvez rebâtir le sens, vous pouvez reconstruire le sens. Ok, on réécoute une dernière fois, essayez de bien entendre que les mots encadrés sont en effet accentués. I don't like social networking so much because I don't understand it very well. But also, I really like to speak to people face to face. And I think there's a lot of people breaking up with one another through social networking and stuff like that, which is just really stupid. But I've got a friend, a really good friend, who's an exchange student when we were in school earlier, a few years ago. And I would have lost track of her because she lives in Mexico, but she's a really big Facebooker, so I get to see photos of her and her family, who I know all the time, and everything, and keep track of her life and continue to be friends. So that's a really good thing. Alright, encore une fois, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois le document. Let's move on to your homework now. Alright, so for Tuesday, I ask you to share your thoughts live. Donc partagez vos idées en live, c'est-à-dire ça va être de l'audio, vous allez vous enregistrer. Speak for at least 30 seconds about social networking or video games. Donc parle pendant au moins 30 secondes, donc c'est votre minimum, à propos des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Je vous donne plusieurs critères. Advantages, dangers, donc vous me parlez des avantages et des dangers, exactement comme on vient de voir avec les réseaux sociaux. Hein. L'adolescent nous parle des avantages mais aussi des désavantages, en fait, des inconvénients. Your personal experience, quelle est votre expérience personnelle avec les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Your family's reactions, donc est-ce que votre famille approuve ou désapprouve. Your opinions, your advice. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le document qu'on vient d'étudier. C'est un petit peu fait exprès en fait. Ici, je veux voir si vous êtes capable de réintégrer les structures en should et les structures en if. Donc vos opinions, vos conseils, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un dans votre cas, ou quelle est votre opinion sur la situation. Là, je veux voir apparaître au moins une phrase en si, et je veux voir apparaître des phrases avec should pour donner un conseil. D'accord ? Pour vous aider, je vous ajoute ce document que j'ai trouvé plutôt pas mal fait, donc j'ai décidé de le scanner et de vous l'inclure dans la vidéo. Donc comment rédiger un premier jet et l'enrichir, parce que bien sûr vous pouvez enregistrer votre texte à partir de notes, hein. Je ne vous demande pas d'improviser, de toute façon je ne suis pas là pour le vérifier, mais au contraire ça vous fait un petit travail d'écrit en même temps, c'est pas mal. Vous pouvez improviser ou parler à partir de notes, ça ne me dérange pas, mais si vous voulez lire un script, c'est très bien aussi, ça me va. Donc à partir de notes ordonnées, le voir ci-dessus, vous savez, c'est la fleur en fait que je vous avais donnée pour votre vidéo selfie à l'époque, enfin la première séquence qu'on a faite. Donc rédige un premier jet tout simple, donc c'est le petit texte qui est en haut à droite. Donc, social networking may be dangerous, you don't know your online friends, never give your address. Donc ici, j'ai juste mis sur le papier 3 idées. Ensuite, on va améliorer ce premier texte en ajoutant des précisions, des nuances, des commentaires ou des exemples. Et on va utiliser des connecteurs pour enchaîner les idées, donc pour que le texte soit beaucoup plus lié. Donc j'ai le même texte ici, mais enrichi. Donc social networking may be dangerous, peut-être que les réseaux sociaux peuvent être dangereux, because, parce que, et ça fait mon lien entre les deux premières phrases, you don't really know your online friends, tu connais pas vraiment tes amis virtuels. Ok, j'ai rajouté really pour vraiment. That's why, c'est pourquoi, you should never give your personal address. Et ici, j'ai rajouté should à never give. Donc j'ai ma structure en should. Ok ? Donc c'est pourquoi tu ne devrais jamais donner ton adresse personnelle. Et enfin, je rajoute un commentaire. It's totally stupid. It's a totally stupid thing to do. You may get into very big trouble. Donc c'est vraiment quelque chose de stupide à faire. Tu pourrais avoir de gros problèmes. D'accord ? Donc d'un tout petit texte très simple, je l'ai enrichi en rajoutant des petits mots, des connecteurs ou des commentaires. Donc ça c'est pour la partie écrite, pour vos notes.
Pour votre accent, vous pouvez vérifier la prononciation des mots dans un dictionnaire, si vous en avez un. Il y a plein de dictionnaires en ligne qui marquent la prononciation. Ici, on vous donne le logiciel Text-to-Speech, je ne sais pas si vous l'avez. Mais de toute façon, si vous tapez le mot que vous cherchez avec pronunciation à côté, dans Google, P-R-O-N-U-N-C-I-A-T-I-O-N, faites attention, vous tombez sur des vidéos YouTube ou sur des sites. Le site de Cambridge, par exemple, vous propose, si vous avez un petit haut-parleur, et ça vous propose de vous prononcer le mot. Donc il y a vraiment plein de solutions sur Internet. Pour vérifier la prononciation des mots et surtout l'accentuation, on vous propose de lire votre présentation tout haut. Vous appuyez sur les mots porteurs de sens, qu'on va accentuer davantage, et on va passer plus légèrement et rapidement sur les autres. Donc c'est le travail qu'on vient de faire avec les mots qu'on a encadrés. Et ici, vous avez les éléments à accentuer en gras. Donc social networking may be dangerous because you don't really know your online friends. Bon, ici, j'exagère exprès. Pour vous, il faudra que ce soit beaucoup plus fluide. Et enfin, vous pouvez exagérer l'accentuation, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, pour through social networking, par exemple. Donc, vous ferez beaucoup mieux passer votre message si vous accentuez certains mots. Exemple ici, it's a totally stupid thing to do. You may get into very big trouble. Donc, vous allongez un petit peu ces syllabes-là pour bien les accentuer, que votre texte soit plus vivant. Voilà, donc je vous demande de me mettre ça dans la section travail à faire de l'ENT. Là, vous avez un enregistreur directement, donc c'est intégré à l'ENT. En fait, vous cliquez sur le bouton rouge et vous pouvez vous enregistrer. C'est beaucoup plus pratique que si vous m'envoyez vos enregistrements par mail, parce que ça risque d'être des fichiers lourds et on s'en sortira pas. Vaut mieux vraiment là tout me mettre dans le travail à faire. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Alright, I'll talk to you on Tuesday then. Bye bye!